Aujourd'hui, en 2022, les débouchés du coaching, plus généralement de l'accompagnement, c'est des débouchés qui s'ouvrent énormément. Aujourd'hui, un coach, c'est souvent un praticien, un travailleur indépendant qui va travailler dans le milieu des entreprises ou dans un cabinet de coach pour particuliers en ville, etc. Et ça se développe énormément. Dans toutes les enquêtes de professionnalisation qu'on mène depuis plusieurs années, puisque comme on est enregistré au RNCP, on se doit de rendre des enquêtes de professionnalisation, on constate que 3 ans après la fin de la formation, plus de 60% des gens sont en activité de coach professionnel, par exemple. Donc c'est des vrais métiers qui vont vers des débouchés officiels, très normalisés. Et d'ailleurs, on trouve aujourd'hui des offres d'emploi, alors pas des offres d'emploi de coach, on n'aura pas des postes de coach, encore que dans certaines entreprises, on peut voir des coachs internes qui se multiplient. On a plein de gens qui se sont formés, qui aujourd'hui sont coachs internes chez Air France par exemple, ou dans d'autres entreprises, à SNCF aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a des métiers comme ça qui peuvent se développer au sein des entreprises. C'est pas la majorité des cas, ça restera le plus souvent un métier de travailleur indépendant, mais ça se développe comme ça. On trouve aujourd'hui des offres d'emploi qui stipule des compétences de coach. C'est-à-dire que sur certains postes de management, de ressources humaines, d'accompagnement quelconque au sein des entreprises, les entreprises demandent à ce que les personnes aient des compétences attestées de coach. Et donc là aussi, ça montre une ouverture. On aurait dit ça il y a 5 à 10 ans, c'était juste impossible à imaginer. Aujourd'hui, quand on voit des offres à la NPE, sur Indeed, sur tout un tas de sites d'offres d'emploi, oui, on trouve des offres avec des compétences de coach. Et ça, c'est énorme comme changement. Ce qui laisse à présager quand même pour la suite quelque chose de très positif, quoi. Et puis enfin, évidemment, comme c'est un métier de travailleur indépendant, dans les débouchés, il y a cette nécessité, j'en ai parlé à d'autres moments, d'être accompagné par des organisations professionnelles. Et en l'occurrence, dans le métier du coaching, de ne pas hésiter à aller chercher des accréditations qui sont dispensées par ces organisations professionnelles. Je pense l'occurrence à l'EMCC avec lequel on est affilié. Nous, on est une école qui a une accréditation EQA, European Quality Award, c'est-à-dire que notre formation, elle est reconnue au sein de l'EMCC française et européenne. Et donc, ce qui signifie que quand vous êtes certifié chez nous, vous avez accès à des accréditations personnelles de coach, qu'on appelle EIA, European Individual Accreditation, pour pouvoir justement vous présenter dans des entreprises avec une accréditation de l'EMCC, c'est pas rien. C'est plus facile d'aller démarcher et de se montrer, de développer une clientèle quand on a ce type d'accréditation. Et comme vous venez d'une école qui est accréditée EQA, vous avez un accès extrêmement simplifié à ces accréditations personnelles. Donc vous voyez, le métier de coach est vraiment en plein développement. Les débouchés, je ne sais pas exactement lesquels ils seront demain, mais on tout laisse à prévoir qu'ils seront extrêmement importants, quoi.